L'aloe vera, l'aloe vera. Ils sont tous ici en train de me parler de l'aloe vera. Pourquoi ? Parce que je suis à Biarritz et que, bon, j'ai fait l'imbécile, je suis allé me baigner, mais sans mettre de protection solaire. Ce qui fait que j'ai attrapé un coup de soleil. Et puis c'est vrai que ça brûle, ça chatouille. Et on m'a appliqué l'intérieur de la feuille, le gel de l'aloe vera. Et ça va un peu mieux. Et si cette aloe vera avait vraiment un effet ? Et on voit ça tout de suite. L'aloe vera, c'est une espèce d'aloès. Bon, cet aloès, on le trouve dans tous les pays chauds, autour de la Méditerranée, au Cap-Vert, aux Canaries, et elle est répandue aujourd'hui sur toute la planète. L'origine est un peu incertaine. Cette aloe vera est utilisée depuis l'Antiquité comme plante médicinale. En Europe, au Moyen-Orient, en Chine, aux Amériques aujourd'hui, enfin partout. L'aloe vera est une plante succulente. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est bonne à manger. Non, ça veut dire qu'elle stocke l'eau. Elle est capable de stocker l'eau. Et en effet, les feuilles stockent l'eau. Alors cette aloe vera se présente sous la forme d'une plante en touffe. Il y a un tronc très court sur lequel sont greffées des grandes feuilles en touffe. Je n'irai pas plus loin dans la botanique, d'abord, je ne sais pas. Au fond, cette aloe vera est une plante des milieux arides, des milieux désertiques. Elle stocke l'eau dans ses feuilles, et là, il faut faire attention, il y a deux parties. Il y a le gel qui est au centre de la plante, et il y a la sève ou le suc, on l'appelle aussi le suc, qui est la sève qui traverse les feuilles, qui monte dans les feuilles. Ces deux parties n'ont pas tout à fait la même propriété. Puisque l'aloe vera stocke l'eau dans ses feuilles, l'eau représente 98 à 99% du poids de la plante. Il reste 1 à 2% où on va trouver des substances. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Essentiellement des polysaccharides dans le gel. Les polysaccharides sont des sucres complexes. La feuille d'aloe vera, gel et sucre, comprend à peu près un peu plus de 70 composés. Quels sont ces composés ? D'abord, il y a des minéraux qui sont ici surtout le potassium, le calcium, le magnésium et un peu le sodium. Il y a aussi de la vitamine C et des vitamines du groupe B, C, B1, B2, B2, B3 et B6. Il y a aussi des anthraquinones qui sont surtout dans le sucre, dans la sève. Et parmi ces anthraquinones, il y en a un, l'aloïne, qui est un puissant laxatif. Les extraits secs de la sève peuvent être utilisés dans l'industrie pharmaceutique pour cette indication. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt le gel. Et dans ce gel, il y a aussi des composés polyphénoliques qui sont de puissants antioxydants. Le coup de soleil, c'est une brûlure plus ou moins grave, du premier degré, la peau est rouge et tout, mais ça brûle, puis ça finit par démanger, c'est très inconfortable. Ou du second degré, là il peut y avoir des cloques. Il survient après une exposition au soleil, et en particulier aux ultraviolets de type B. Le problème, c'est que cette peau sert de barrière contre les agents infectieux, et que si cette barrière est abîmée, eh bien les agents infectieux, les bactéries, peuvent provoquer une infection de la peau. Voilà. Et bon, il vaut mieux éviter les coups de soleil en mettant des crèmes protectrices ou des vêtements en coton. On traite ce coup de soleil avec des crèmes, des corps gras qui sont de composition variable, et souvent il y en a qui contiennent des sulfamides, c'est un antibactérien pour éviter justement l'infection cutanée, mais c'est plutôt quand il y a des cloques. Mais il y a aussi, et de plus en plus, des applications d'aloe vera ou de crèmes contenant de l'aloe vera. Alors, où nous en sommes ? J'ai cherché si on avait des choses sur l'aloe vera, il y avait des études qui avaient utilisé cette plante, pas trouvé grand-chose de valide. Mais il y a une étude polonaise, je ne sais pas si elle buvait de l'aloe vera au petit déjeuner, mais bon, enfin bref. Il y a une équipe polonaise qui s'est intéressée, qui a fait une revue sur les plantes utilisées dans les brûlures. Il ne s'agit pas vraiment des coups de soleil, mais une brûlure, c'est une brûlure. Donc dans les brûlures de provenance très diverses. Et dans cette étude figure en bonne place l'utilisation de l'aloe vera. Cette aloe vera a été comparée à une crème standard qui comporte justement
ce sulfamide antibactérien. Alors, dans la première étude, mais on retrouve un peu le même design dans toutes, enfin vous verrez, on a d'abord nettoyé la peau avec du sérum physiologique. Après quoi, on a appliqué ici 2 crèmes sur des zones de brûlure différentes chez un même individu. Une première crème à base d'extrait sec d'aloe vera à 0,5%, et puis l'autre crème qui comportait l'antibactérien. Et on a comparé l'évolution de la cicatrisation, l'évolution de la régénération de la peau. Ici, l'application d'aloe vera a nécessité 15 jours de traitement qui était appliqué 2 fois par jour, quand même. 15 jours pour l'aloe vera contre 18 jours pour la crème avec le sulfamide. Aucune contamination de la peau n'a été constatée dans aucun des 2 groupes. Donc ici, avantage à l'aloe vera. Il y a une seconde étude qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'application du gel pur d'aloe vera. Je ne sais pas si on verra. Donc on utilise le gel, 98-99% appliqué sur la peau, que l'on va comparer toujours à la même crème qui comprend cet antibiotique. Et quels sont les résultats? Alors, application, là encore, plusieurs fois par jour, 2 fois par jour. L'avantage est encore une fois l'aloe vera, avec la nécessité d'appliquer 11 jours l'aloe vera pour avoir une peau normale, contre 24 jours pour la crème. 11 jours contre 24 jours, pas d'infection, avantage là net à l'aloe vera. Une troisième étude a comparé les effets de l'aloe vera, mais pas tout seul. On a utilisé l'aloe vera associé à une autre plante, Centella asiatica, je ne connais pas bien. C'est l'herbe du tigre, une herbe chinoise, qui était appliquée sur un tulle gras. Contre un tulle gras, la vaseline, tout bête. Ici, les tulles gras n'étaient pas appliqués 2 fois par jour, mais changés tous les 3 jours. Et quand on compare l'aloe vera et l'herbe chinoise au tulle gras à la vaseline, il y a encore un petit avantage pour l'aloe vera, où il fallait 18 jours d'application avec l'aloe vera pour retrouver une peau normale contre 20 jours avec le tulle gras à la vaseline. Enfin, une dernière étude, l'application d'aloe vera, mais en combinaison avec des huiles essentielles de lavande et de géranium, pas par rapport à la même crème, toujours, et là, pas de supériorité avec l'aloe vera mélangée aux huiles essentielles. Si j'exagère, il y a une petite amélioration avec l'aloe vera et les huiles essentielles quant à la douleur qui cédait plus vite ou qui était moins importante avec l'aloe vera. Alors qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? D'abord qu'il faut éviter le coup de soleil, et puis que quand on a un coup de soleil, c'est de plus se réexposer au soleil, de mettre une crème d'indice 50 ou moins, ou de porter des vêtements en coton léger pour éviter que l'on se fasse cramer davantage. Ça pique, hein, ça chatouille. C'est toujours bon à rappeler les signes de gravité, c'est quoi? S'il y a beaucoup de cloques importantes, il faut peut-être consulter. S'il y a plus de 10% de la peau atteinte, alors 10% c'est quoi? C'est l'équivalent du membre supérieur, ou c'est l'équivalent de 10 fois la main en surface, à peu près. Donc là, il faut peut-être aller voir un docteur. Ou alors s'il y a des signes comme une température à 40, une fièvre élevée, donc des nausées, des vomissements, des maux de tête. Mais revenons à l'aloe vera. Très curieusement, il n'y a pas beaucoup d'études, des études sérieuses avec une méthodologie correcte. J'ai trouvé donc cette étude qui a le mérite de balayer un peu tout ce qui peut être proposé avec des plantes et en particulier avec l'aloe vera. Mais il y a un effet, pas stricto sensu sur le coup de soleil, mais sur les brûlures. En effet, l'aloe vera, dans ce que je vous ai cité, induit une amélioration. Est-ce qu'on sait pourquoi? Non. Celle qui m'intéresse le plus, c'est celle qui a utilisé l'application du gel pur. Je remonte de la feuille, je ne sais pas si on voit là, de la feuille sur la peau. Eh bien ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut induire ça? Peut-être les polyphénols, qui sont nombreux et qui ont un effet antioxydant et anti-inflammatoire. Mais ça, on ne le sait pas. Alors, il en faudra d'autres. Et puis, on me l'a appliqué, mais une fois, et c'est me faire engueuler. Et ça m'a un peu calmé. Alors, est-ce que ça m'aurait calmé si on m'avait mis
de la vaseline, de l'huile d'olive, ça se fait aussi. Je sais pas. Alors on va m'en remettre tout à l'heure. Et ça, c'est une autre histoire.